Dans moins d'une semaine, les candidats aux examens du certificat d'études primaires, session de juin 2023, seront soumis aux épreuves écrites et orales. Dans différents établissements primaires publics comme privés, candidats et enseignants sont dévoués à la tâche à travers les révisions afin de permettre aux candidats d'affronter les épreuves sans crainte. Ça se déroule très bien. Il y a le ministère par sa direction technique, la DIP, qui nous a envoyé un emploi du temps qu'on est en train de suivre depuis pratiquement 3 semaines. Il s'agit surtout de faire tous les jours, du lundi au vendredi, l'EPS très tôt le matin, déjà à 7h30, de continuer avec la révision en éducation sociale, en éducation scientifique et technologique, en passant par la mathématique, en lecture, en expression écrite, et de continuer à la fin de la journée, toujours par l'EPS, mais en temps, entre 11h et midi, nous devons faire des séances de couture. Parce que pour les matières optionnelles, on a dû tirer cette année la couture plutôt que le dessin. Nous traversons déjà les derniers moments pour la préparation aux épreuves écrites, sportives et orales de CEP 2023. Donc on se prépare bien afin de pouvoir apprêter nos candidats pour ce grand jour qui est la semaine prochaine. Quant aux candidats, les dernières révisions sont importantes, ce qui leur permet d'être bien outillés pour affronter le certificat d'études primaires de cette année. Moi, je trouve que les dernières révisions qui se font en classe, c'est de très bonnes révisions. Pour pouvoir réviser mes cours à la maison, je me repose un peu, puis je prends mon cahier. Je révise surtout les formules en mathématiques et les leçons. À l'heure actuelle, là, moi, je suis déjà prête pour l'examen national. Je connais déjà toutes les formules en mathématiques, les dates de la colonisation française et d'autres choses encore de plus. Le jour de l'examen, moi, je me sens déjà très prêt pour affronter les épreuves. Très tôt le matin à 7h, quand je suis là, on commence déjà le sport. Après le sport, à 9h, on commence la mathématique et on finit à 10h. Après la récréation, on prend le ST. Le peu de temps qui reste, on fait la couture. Quand on revient à 14h, on fait le S et on fait encore le sport. Je suis prête pour affronter les épreuves de l'examen. Je suis sûre qu'on va tous passer en classe supérieure pour aller en 6e. Et pour ceux qui se laissent déjà emporter par le stress ou des veillées de révision interminables, les conseils sont donnés. Pour le moment, à l'heure où nous sommes, que les enfants soient véritablement moins stressés. Et c'est surtout l'aide de nous adultes. Comment ça va se faire? Si nous parents, nous enseignants déjà, on les met suffisamment en confiance, je pense qu'ils sauront que l'examen, c'est juste les évaluations qu'ils ont toujours l'habitude de faire. Maintenant, ceux qui veillent, ce n'est pas du tout le moment. Les enfants doivent plutôt aller au lit déjà à 22h, se réveiller tôt à 6h du matin pour jeter quelques coups d'œil et faire des exercices. Mais veiller, non. C'est le moment de manger aussi suffisamment et de surtout dormir sous moustiquaire pour ne pas être fiévreux pendant la période de l'examen. Ce n'est pas le dernier moment, il faut apprendre et se donner plus d'activités. L'essentiel, c'est déjà fait. Il faut s'apprêter dès le début. Il ne faut pas attendre les derniers jours pour le faire. Donc, je les conseille vivement de laisser tout. Au lieu de veiller à apprendre, plutôt de se donner à d'autres activités récréatives pour pouvoir être prêt le jour-là. Ce n'est pas se surcharger qui est la solution, mais plutôt c'est de se libérer plus énergiquement pour pouvoir être prêt le jour-là. Le 5 juin, la première épreuve sera lancée sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de cet examen. Bonne chance à tous les candidats.